Hello ladies and gentlemen, c'est TheSebac, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur le Dark RP Waitlist. Alors aujourd'hui c'est une vidéo un peu particulière, un peu comme les deux précédentes, étant donné que c'est pas des actions RP ou quoi, mais cette fois-ci c'est une petite présentation des deux modes qui ont été choisis pour pour animer le Dark RP, donc Dark RP Waitlist uniquement. Donc il y a deux modes qui ont été choisis, je le rappelle, Smart Moving et un mode de voiture. Donc on a choisi MC Ellie, en tout cas moi personnellement c'est toujours en train d'être test. Donc on a choisi MC Ellie malgré que c'est beaucoup un mode d'hélicoptère et d'avion, etc. Il y a quand même quelques petites voitures et il y a des blocs qui me paraissent intéressants et pour certaines CNRP, même pour nous, ça pensait, on aimerait bien. Voilà. Peut-être que plus tard vous aurez également un peu plus d'accès. Mais en attendant pour le moment on va se contenter des véhicules. Alors pourquoi est-ce que j'ai fait ce petit type de vidéo là, des tutos, des explications? Parce qu'on sait que ce sont des modes qui sont assez difficiles à utiliser. On n'a pas pris des plus simples, mais pourtant vous allez voir, ils ont beaucoup de fonctionnalités qui sont intéressantes. En tout cas, par rapport à leur poids. Donc ici, on va d'abord passer à la configuration de Smart Moving, donc qui est un mode assez difficile à expliquer au niveau de la configuration. Donc on va d'abord aller dans les contrôles, donc dans la partie gameplay. Vous avez une touche qui est très importante, c'est la touche grab. Vous devez toujours savoir où elle est. Moi personnellement j'ai mis L control, donc si eux qui ont Optifine, c'est la touche de zoom. J'ai changé les zooms mais moi je l'ai mis personnellement en apostrophe, à vous de faire comme vous voulez, mais elle doit toujours rester à portée. Moi je l'ai mis juste en dessous de ma touche pour Snake Shift, qui se trouve ici, voilà. Au niveau, il y a encore quelque chose, il y en a un Smart Moving juste ici. Vous devez garder F9. Vous pouvez garder, mais je vous conseille de mettre change configuration en F9. Moi personnellement, elle ne dérange pas. Mais voilà. Enfin, si moi elle dérange, mais voilà. Je vais d'ailleurs même le changer tout de suite en fait, parce que j'ai remarqué que c'était une touche qui m'était un peu importante en fait, F9. Donc F7, c'est pas bon. F8, c'est parfait. Je vais mettre donc F8. Alors, comment est-ce que ça se fait cette touche-là? F8, elle est enabled, disabled, ou alors on peut changer le easy en medium ou en hard. Ça, voilà. Ça, il n'y a aucun souci. Par rapport aux fonctionnalités que je vais montrer, ne vous étonnez pas si tout n'y est pas ou quoi. Je fais par rapport à mes acquis, donc ce que moi je connais. Je sais bien qu'il y a d'autres choses en cours qui sont un peu cachées, donc si vous les découvrez, tant mieux. Mais au moins, je vous montre la base en lui-même pour faire un bon RP qui pourrait être intéressant. Donc cette touche-là, elle est très importante pour faire différentes animations et pour faire différentes. Donc ici, par exemple, je peux voler. Donc ça, c'est une des animations que le mode rajoute. Donc c'est déjà mieux que ces personnages qui volent comme ça pour rien. Donc on voit que la personne, elle vole. C'est ça qui est pas mal aussi. Si par exemple, je tombe également, ça c'est un truc que j'aime bien. Ah, pouf. Attends, je recommence parce que j'adore tomber. Youhou, pouf. Et donc voilà, donc ici, ça c'est des premières animations. Alors on peut faire d'autres animations, donc je peux vous montrer ce qu'il y a. On va aller voir ça de là-haut. Ah ouais, non, oups, raté. Fail également. Pourquoi est-ce que ici j'arrive plus? Attends, on va essayer d'atterrir un peu plus plat parce que là... Ouais. Ouhou, pouf, plongeons. Ah. Alors, en lui-même, quelles sont ses fonctionnalités? Alors ici, on va d'abord commencer par quelque chose de basique. Donc déjà, le plongeon, comme vous l'avez pu le voir. Donc il suffit juste de courir, d'appuyer sur votre touche grab, justement. De la laisser enfoncer, d'appuyer sur espace. Une fois que vous avez lâché espace, et ben vous allez plonger. Voilà, tout simplement. Mais il faut courir, donc appuyez sur votre touche de sprint. Sinon, ça fonctionne pas. Deuxième petite animation qui me paraît fort bien sympathique, évidemment. C'est cette... attendez, hop. C'est cette animation qui est si magnifique. Ouais, bon,
on va pas le faire ici parce qu'à mon avis, c'est pas fait pour. On va le faire ailleurs. Attendez, hop. On va le faire là. Simplement là. Comment passer là-dessus, me diriez-vous? Bah, il suffit juste de ramper. Ah oui, on peut ramper et passer dans les blocs de A pour passer. Alors, comment est-ce qu'on fait pour ramper? Il suffit juste d'appuyer sur la touche Sneak, la laisser enfoncer et appuyer en même temps sur la touche Grab. Si vous faites Grab et puis Sneak, ça va pas fonctionner. Mais si vous faites Sneak et puis Grab, en laissant enfoncer, vous rampez. Et l'animation est juste classe. Allez, hop, on y va. Allez, hop, 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 hop. Ça, évidemment, ce sont des animations basiques. Ce sont concernant les animations, les petits trucs basiques. Grâce à la touche Grab, vous allez pouvoir faire d'autres choses. Escalader ceci. Escalader ceci. Escalader les petits sur bois. Je vais mettre toujours offset pour que vous voyez l'animation parce que l'animation il rajoute beaucoup de choses. Donc là je m'accroche, hop, on peut monter également ici. Ensuite on peut pas mal donc simuler une mort. Alors c'est très difficile à faire mais hop, on peut s'accrocher. Oh, oh, je suis accroché, il ne me voit pas. Grepper évidemment. On peut également monter des murs de 3. Ou même des murs de 2 sans sauter. Touche grab, on avance, on escalade. Des murs de 3, ben, c'est pareil. On saute, on grab, on escalade. Particularité avec ce mode là, c'est que si on prend un CD lent, en fait, si on fait un saut en hauteur, on peut sauter à des trucs de 4. Voilà, on est haut. Alors il y a également, bah voilà, comme je l'ai montré tout à l'heure, la possibilité de mettre avec des... Voilà, donc à certains endroits, hop, on saute, hop, on a grippé, donc on peut se balader sur un mur s'il y a même des chaises. Donc je sais bien que je crois que j'en ai mis également là. Voilà. Voilà, je peux me balader. Bon, ici à mon avis, je pense que du fait qu'il y ait les panneaux, c'est pas exactement la même chose. Voilà, donc vous pouvez vous agripper et continuer à vous mettre et voilà passer. Autre particularité également, et j'ai raté ici, c'est que quand donc quand les demi-dalles sont dans cette position là, donc je vais sauter. On peut également les demi-dalles, 1 sur 2, on peut les escalader. Alors l'animation est juste géniale, voilà. Si par contre vous êtes dedans, hop, vous lâchez. C'est devenu pareil pour les échelles. Ils rajoutent ça pour les échelles également. Donc les échelles avant, vous saviez que vous pouviez en reculant monter. Ici, c'est plus possible. Vous montez, vous retournez, vous pouvez plus remonter. C'est impossible. Voilà. Ça, c'est encore une autre chose qu'ils rajoutent. Hop, je recasse rapidement ça. Voilà. Donc, il rajoute pas mal de fonctionnalités à ce niveau-là. Alors oui, également, une petite nouveauté, je vais vous montrer avec le... Parce que comme vous avez vu, on a fait quelques petites modifications sur la map. On essaye un peu d'adapter la map par rapport à ce mode-là, qui pour rajouter des bonnes choses. Donc on arrive sur le côté de l'immeuble Saint-Victor. Donc comme on l'a dit, on peut monter. Voilà, hop. Ou alors on monte comme ça. Et on peut, si on veut, s'agripper là en dessous. Hop, 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 hop. On se tire, et on peut avancer comme ça. Oui, je sais bien du vide qui est en dessous de moi. N'ayez pas peur.
Voilà. Donc il y a pas mal de choses qui peuvent être faites par rapport à ce mode-là. Donc passer, comme je vous l'ai dit, en rampant. Quand on nous demande d'être tous à terre, bon, on peut se coucher comme ça. Voilà, hop, excusez-moi, hop, je suis à terre, je suis à terre. Regardez le sol, quelque chose, voilà. On peut faire pas mal de choses grâce à ce mode-là. Rajouter encore plus de fonctionnalités au niveau des trucs. Ce qui sera pas mal quand si on est tous à terre, c'est que si on tire au-dessus de nous, bah, théoriquement, on risque pas de nous toucher. Donc c'est plus avantageux d'être à terre si jamais on... Voilà. Alors, il faut bien garder les deux touches enfoncées si on en lâche. Si on peut en fait, on peut lâcher la grappe. On peut lâcher la grappe une fois qu'on s'est mis en coucher. Il faut juste garder la sneak enfoncée quoi qu'il arrive. Voilà. Passons au deuxième mode qui me paraît le plus intéressant. C'est MC Ellie. Donc c'est le mode vraiment qu'on a choisi pour faire la voiture. Alors, il n'y a pas beaucoup de voitures, dont une qui est toujours en développement, donc qui risque de bug à quelques moments. Mais on va peut-être vous la mettre parce qu'elle elle est quand même style. Alors, les véhicules sont ceux-ci. Pour le moment, il y en a 4. Il y en a une qui est pour les admins. Voilà. Donc, on va commencer avec la plus classe de toutes, évidemment. Vous l'aurez douté, c'est celle de police. Alors, oui, effectivement, c'est du japonais qui est écrit dessus. Ah, désolé. Mais je trouve qu'elle est quand même méga classe. Alors, surtout quand vous allez voir ce qu'il y a dedans. Alors, cette fois-ci, je vais me repasser en normal, vous allez le voir. Et je peux rentrer dedans. Alors, je rentre dedans, j'ai déjà tout un panel. Alors, les touches sont pas faciles à utiliser. Déjà, pour les configurer, il suffit d'appuyer sur R une fois qu'on est dans un véhicule et d'aller dans les options du mode. Dans Kai Building, vous avez toutes les touches. Je gardais quasiment celle de départ, sauf les touches pour avancer, etc. Donc on peut avancer, on ne peut pas reculer, mais on peut faire, on peut tourner, voilà. Alors, elles sont assez pas faciles à utiliser, mais elles sont style au niveau du design. Et lorsqu'elles ont l'avantage, c'est que chacune ont un peu une particularité. Donc par exemple ici il y a le klaxon qu'il n'y a pas partout. Alors elles font très mal au niveau du son. Donc je sais pas encore comment on les modifie personnellement. Mais voilà. Donc ici comme vous voyez en bas sur l'écran là, mon tableau de bord ici au milieu, ils voient également comme celui à droite là. Voilà. Mais également il y a plusieurs choses qui peuvent être faites. On peut mettre le frein à main. Frein à main, on a beau avancer, on ne pourra pas avancer. Alors, le frein à main n'est disponible que dans la voiture de police. Voilà. Donc, il y a le klaxon, mais également la meilleure chose qui soit, la sirène de police. Désolé pour le bruit. Alors, comment est-ce qu'on fait pour accéder à cette fameuse sirène de police? Donc, vous avez la touche weapon, qui est la touche G pour moi personnellement. Et en fait, elle permet de modifier entre ici en bas police sirène et horn. Donc horn veut dire klaxon. Pour l'activer, il suffit de faire clic droit pour activer l'arme weapon qui est juste là. Alors dans beaucoup de véhicules, il offre caméra mode, donc qui permet de pouvoir, même la nuit, offrir une bonne visibilité et rajouter un peu du style. Voilà. Ensuite, autre chose également, comme vous l'avez remarqué, je bouge pas ma tête parce qu'en fait on peut pas de base. Mais si vous voulez pouvoir la bouger, vous appuyez sur CTRL, donc L contrôle, donc freelock, et vous pouvez vous déplacer. Alors on peut se mettre à plusieurs dans la voiture, pas dans la police, on peut pas se mettre à 4, donc on peut pas avoir ceux derrière, mais on peut avoir ceux de devant, c'est déjà pas mal. Et on est bien mis. Voilà, simplement. Alors en bas à droite, vous avez 100 sur 100, c'est en fait la durabilité, donc s'il n'y en a plus, le véhicule explose. Et j'expliquerai après comment les réparer, évidemment. Donc voilà, donc ça c'est déjà rien que pour cette fameuse voiture de police qui est mais trop style. Voilà. Ensuite, on a la petite voiture qui est là, que vous avez vu là au bout, qui est la petite voiture de sport. Voilà. Alors, pour le conducteur, la porte s'ouvre et vous devez choisir. Alors ici pour rire, je dis bien pour rire,
vous avez dans cette voiture-ci une petite particularité étant donné que vous pouvez lancer le son de démarrage ou de faux démarrage du style elle est en panne. Vous pouvez faire le coup de la panne avec vos amis. Hein. Et l'autre c'est un petit peu le moteur qui se noie. Voilà. Donc par exemple vous pouvez simuler une panne. Oh le moteur est en panne. Et la particularité c'est que ici il n'y a pas le frein, hein, mais vous pouvez ouvrir le capot. Le capot, magnifique chose. Et donc vous pouvez vraiment faire le coup de la panne avec vos amis, c'est excellent de faire ce coup là, je l'ai fait pour test, en testant la voiture et c'est excellent. Donc voilà, en fait les voitures quand vous les générez, elles sont de générer automatiquement de couleurs différentes. Donc vous ne pouvez pas choisir votre propre couleur, elles sont choisies aléatoirement, mais comme ça il n'y a pas que toutes les mêmes voitures, avec la couleur elle change déjà. C'est pas une voiture qui change, voilà. Nous avons également celle qui est un tout petit peu buggée. Alors ici elle est en noir, ça va. Mais des fois vous pourrez le remarquer qu'elle a une texture mauve et rose. Donc ça va parce qu'elle est faite de façon à ce que on dirait que c'est fait exprès. Donc c'est un peu style, le haut des fenêtres sont en noir, comme si elles étaient ouvertes. L'arrière, etc. Donc on peut faire croire que c'est exprès. Mais voilà. Donc désolé pour ce véhicule là, mais il a plusieurs couleurs. Hein. Rouge et noir, je crois que ce sont les deux seules couleurs pour l'instant. Alors cette voiture là elle a quoi de particularité? C'est un peu comme une voiture d'espion. Ah oui, vous allez pouvoir voir pourquoi. Elle a déjà un son différent comme vous avez remarqué qui est un peu plus fort. Alors ici je vais mettre un sac pour que vous puissiez bien le voir et en freelock. J'ai également l'arme. Une des armes, c'est quand j'accélère j'ai de la fumée. Alors en sachant que cette fumée là il n'y a que vous qui la voyez. Ceux dans la voiture je n'ai pas encore testé ça. Mais en tout cas il n'y a que vous qui la voyez. Quand vous appuyez sur la pédale d'accélération. Ah j'ai eu un accident. Voilà, donc elle est très particulière. Alors, la fumée elle reste un bon petit temps, donc c'est même très avantageux qu'il y ait vous qui la voyez en fait. Mais voilà. Salut team. Bon, on a le fantôme ensuite. Ça c'est la voiture de classe. Je suis riche, oui, avec vous voyez le magnifique truc incrusté là devant. M'as-tu vu et tout. Voilà. C'est vraiment ça, c'est le m'as-tu vu. Celle-là, je l'ai pas beaucoup testé. Alors celle-là, elle a la particularité que c'est une voiture électrique. Qu'est-ce qu'il veut dire par voiture électrique? C'est qu'elle n'a pas besoin d'essence. Effectivement, les autres ont besoin d'essence pour conduire, que vous devrez acheter chez le concessionnaire, évidemment. Celle-ci, t'as pas besoin d'essence, donc elle va coûter plus cher. Mais elle est classe. Par contre, elle a rien de particulier. Elle a, je sais même pas si elle a klaxon. Elle a pas de klaxon, c'est dommage. Parce qu'elle aurait été vraiment classe avec un klaxon. Mais sinon, c'est déjà pas mal, je pense. Vous n'avez pas besoin d'électricité, donc c'est classe. Conduire les véhicules, par contre, c'est un peu plus galère. Il faut vraiment conduire très lentement. Ici, regardez, là, je suis déjà assis. C'est déjà beaucoup dans la vraie vie. Donc, pour tourner, elles sont très lentes. Donc, il faut rouler lentement, de plus en plus, surtout dans cette voiture-ci. Sachant que c'est une voiture qui est du style montrez-moi, m'as-tu vu, et donc qui n'a pas besoin de rouler réellement vite. C'est pas une voiture de sport. Elle n'a pas une très bonne adhérence. Donc c'est très réaliste et j'aime personnellement bien ces petits modes de jeu là. Donc je vais pas vraiment montrer tout le reste qu'il y a par rapport à ces modes là. Donc je vous ai montré un peu le gros. Il y a d'autres choses évidemment qui pourront être plus tard. Il y a d'autres choses qui vont nous peut-être de temps en temps vous allez nous voir faire des choses un peu bizarres. Donc je vais montrer un petit exemple, mais moi je sais déjà ce que je vais faire. Je vais mettre par exemple ici. Je vais ah oui, j'ai oublié de montrer une chose avant. Une petite chose avant. Il rajoute des blocs, etc. Donc comme je l'ai dit, il y a différents items qui rajoutent. Ceci, donc ça, ceci c'est l'essence déjà. Vous avez vu l'essence, vous devrez le mettre dans le menu R. Donc comment est-ce qu'on fait? Et j'ai oublié de montrer ça. Je vais prendre un exemple, mais c'est souvent la même chose. C'est toujours la même chose d'ailleurs avec la voiture. Vous êtes dedans, vous avez le menu R. Vous aviez mode option, bah, vous mettez votre fuel, donc votre essence ici dans votre capot. Alors elle va se vider et ça va se remplir.
Ensuite, quand vous roulez, ça va s'enlever automatiquement. C'est aussi simple que ça. Tout simplement. Voilà. Alors pour le moment ici les voitures se cassent. Les voitures ne pourront pas se casser en réalité. C'est juste parce que je suis administrateur évidemment que c'est comme ça. Donc je regarde vite si je n'ai rien oublié également. Ou on va montrer ça parce que c'est cool. Ça je vais garder pour plus tard. Il y a ça également. Les parachutes, non, c'est pas pour vous. Donc ici, on a différentes choses donc qui vont rajouter dans la décoration. Donc premièrement, on a cette magnifique ammo box, donc qui est une truc de munitions. Donc on ne peut avoir aucune interaction, mais c'est un bloc de décoration. Je trouve qu'il donne plutôt bien à rajouter dans les blues, les crips ou à des différents endroits. Contrairement à celui-là qui lui, c'est un conteneur. Donc vous pouvez mettre des choses à l'intérieur. Vous pouvez mettre des choses à l'intérieur, excusez-moi. Et mais le problème qu'il y a avec celui-là, c'est qu'on peut les pousser. Donc on peut les pousser. Donc ne vous étonnez pas s'il y en a qui se promènent dans la map. On va peut-être en mettre à 2-3 endroits. Ce sont des conteneurs donc ils sont censés pouvoir être déplacés. Je trouve que ça fait un truc. Ouais bon les gars, elle est lourde, je la déplace. Ça peut faire un axe RP. Mais par contre, voilà. Alors le magnifique fuel truck, qui est celui-ci. Alors si je ne me trompe pas, ceci, il y en aura peut-être pas dans la map. Ou alors on en mettra, mais si je ne me trompe pas, parce que je n'ai pas encore testé personnellement, je vais reprendre la voiture de police, je vais reprendre le fuel, donc on va tester ensemble parce que je n'ai pas testé. Non, je suis pas en mode conducteur, voilà. Je mets de l'essence, voilà. Je récupère le fuel. Comment je peux peut-être le remplir, mais ça je suis pas sûr du tout. Mais pas sûr du tout, du tout. Non, on ne peut pas, désolé. Bah j'ai cru, bah c'est juste un bloc de décoration alors. Ah, il n'y a aucun souci, bon voilà. Donc c'est un bloc de décoration qui est vraiment style je trouve par rapport à si on fait une station d'essence pour qu'il puisse remplir ou quoi, ou même pour mettre derrière le truc du concessionnaire. De temps en temps vous nous verrez lancer ça, ne vous affolez pas, c'est fait exprès. C'est un truc pour normalement localiser les avirons, etc. On peut s'en servir, non, on s'en servira peut-être comme fumigène parce que voilà. Donc, mais pas sûr du tout encore. Alors comme c'est quoi qu'on voulait dire par rapport à des choses qu'on pourrait faire nous. On se mettrait dans un bâtiment et on ferait des petites conneries. Alors comment est-ce qu'on pourrait faire euh, grâce à ces magnifiques objets qui si magnifiques que voilà. Je vais prendre l'exemple de ceci. Ah non, celui-là. Il est bien. Je le mets dedans. Attendez. Voilà. Alors effectivement, il est pas facile du tout à contrôler. Donc ne vous étonnez pas si on galère, ce n'est pas possible pour le contrôler. Ici j'avais mis en mode, voilà, il y a plusieurs modes. Alors ici je suis juste là, je me vois. Alors si je me mets là comme ça, je pourrais pas parler à travers le drone, je parlerai effectivement là. Voilà. Donc ici, comme vous pouvez le voir, c'est un petit drone, donc les autres le verront comme un petit drone et on pourra les voir les autres. On les entendra pas parler, mais on les verra. Et il n'y a que ceux qui sont à côté de nous qu'on entendra parler, etc. Je trouve déjà ça quand même assez intéressant, cette histoire de petit drone, voilà. Tout simplement pour une fois vous voir. On arrivera des fois en parachute, il y aura des petits trucs que nous on fera de temps en temps. On va voir si on peut vous laisser accès à différentes autres choses, mais il y a pas mal de protections qui doivent être mises par rapport à ces modes là. Mais voilà, donc ici je vais vous montrer, attends, on va faire un petit troll, regardez, on va aller le voir. J'avais utilisé ce mode là. Hop. Alors il est où? 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 Hop. Je l'ai vu là, je l'ai vu là, je l'ai vu là. Ah. Voilà. XD. Ouais, parce qu'il me voit, il n'y a aucun souci. Et là, je sais bien que voilà, il est pas facile à guider pour nous. Donc vous étonnez pas si il semble bizarre. Imaginez ce qu'on voit, on le voit en zoom comme pas possible et c'est pas facile à guider, mais c'est quelque chose de méga style. Voilà. Donc
ici je vais atterrir. Enfin, atterrir, voilà. Ce qui risque d'y arriver également, c'est si jamais il sort de notre champ de vision, notre champ de portée en lui-même du truc, il risque de complètement pas se détruire, mais être sous contrôle, hors de contrôle, donc il risque de vous rentrer dedans, et voilà. Il y a quand même un désavantage au mode de la voiture, désolé mais voilà, c'est que en lui-même il ne renverse pas les personnes comme l'ancien, mais je trouve que les textures sont assez bien et qu'il rajoute pas mal de fonctionnalités, donc personnellement je ne m'en plais pas. Voilà. On se dit goodbye et je vous dis peace and play dans les règles.